Dans l'actualité de ce vendredi, la MUAG Togo, Mutuelle des artistes et journalistes du Togo, est une nouvelle institution du gouvernement pour venir en aide aux hommes des médias et artistes. Une manière d'améliorer leurs conditions de vie. C'est le chef du gouvernement qui a procédé au lancement de cette mutuelle, mais aussi à la mise en place de l'équipe chargée du suivi de la mise en œuvre des recommandations de la CVJR. À quelques semaines de la présidentielle, les partenaires du Togo apportent leur contribution pour la réussite du processus électoral. Ce vendredi, c'est l'Organisation internationale de la francophonie qui se prononce. Elle offre 72 millions de francs CFA à certaines institutions impliquées dans ce processus. Et toujours pour une issue favorable au processus électoral en cours, le ministre de l'administration territoriale propose un pacte de sursaut patriotique et citoyen contre les violences. C'était aux populations de Baie qu'il a rencontré durant sa tournée de sensibilisation sur les enjeux du scrutin présidentiel. C'était les titres de cette édition. Merci de nous rejoindre pour le 20h sur la télévision togolaise. Je vous le disais en titre, les professionnels des médias et les artistes togolais pourront désormais voir leur cadre de vie s'améliorer. Une mutuelle vient d'être mise à leur disposition. Il s'agit de la MUAG Togo. Entendez, Mutuelle des artistes et journalistes du Togo. C'est une initiative de la corporation soutenue par le ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et de la Formation civique et de la délégation à l'organisation du secteur informel d'OSI. Et c'est le chef du gouvernement, Kwesi Seleagodji Ahomezunu, qui a présidé la cérémonie de lancement de cette mutuelle ce matin à Lomé. Et durant cette même cérémonie, le chef du gouvernement a mis en place le comité de suivi de la mise en œuvre des recommandations des États généraux de la presse au Togo. Le compte rendu avec Augustin Kossi, Prudence Zissou. Les journalistes et artistes togolais pourront bientôt sortir de l'informel et de la précarité grâce à une mutuelle qui leur offre de meilleures perspectives et destinée à améliorer leurs conditions de vie et de travail. Il s'agit de la MUAG Togo, Mutuelle des artistes et journalistes du Togo. Le lancement officiel a été présidé par le Premier ministre Kwesi Seleagodji Ahomezunu. C'est un espace de concertation et d'action qui prendra en compte les besoins spécifiques de ces acteurs pour leur apporter des solutions dans une dynamique mutualiste. Cette initiative innovante permet à tous journalistes et artistes de jouir d'une sécurité juridique et économique et de bénéficier d'une couverture sociale. Le journaliste du privé est malade. Bon, il saura dorénavant que si je m'adhère à cette mutuelle, peut-être il y a des avantages dont je bénéficierai. Donc je ne peux que l'apprécier et j'encourage les initiateurs. La mutuelle des artistes est la bienvenue et nous pensons que les structures de l'État pourront nous soutenir à la faire évoluer et à la mettre au service réel des artistes que nous sommes. L'adhésion est individuelle. Elle est volontaire, il ne s'agit pas d'adhérer les organisations, mais d'adhérer des individus qui rejoignent les objectifs que nous nous sommes assignés, à savoir de nous organiser pour trouver des solutions à la précarité dans laquelle nous vivons. Cette mutuelle qui vient de voir le jour a reçu l'accompagnement de la délégation à l'organisation du secteur informel d'OSI et du ministère en charge de la communication, de la culture et des arts. Sa réussite et sa pérennité constituent le fer de lance de la DOSI qui ambitionne faire de ces corps de métier des secteurs organisés avec des acteurs responsables. Il nous tient surtout à cœur que tous nos journalistes et artistes, qui sont avant tout des citoyens togolais, jouent un rôle responsable tout en pouvant vivre de leur art et de leur métier. Assurer son rôle de citoyen, c'est avant tout sortir de la précarité et des incertitudes. Oui, en effet, chanter, danser, peindre, écrire, reporter, commenter, slammer, dessiner, compter, et j'en passe requiert de l'art. Et par cette mutuelle, nous partons en guerre contre la marginalisation qui fait souvent du tort à ces acteurs qui bien des fois sont sous-estimés malgré leur talent. Notre démarche s'inscrit dans la vision du chef de l'État qui ambitionne l'essor de tous les secteurs économiques de notre pays avec le concours de leurs acteurs respectifs. Nous saluons ici le soutien et l'accompagnement sans faille
du Premier ministre et de la ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et de la Formation civique et de tous les partenaires de la DOSI qui ne ménagent aucun effort afin de trouver des solutions appropriées aux problèmes de nos activités respectives. Mes remerciements vont également aux partenaires au développement, aux organisations non gouvernementales qui, au quotidien, accompagnent le gouvernement togolais dans le développement de l'économie de notre pays et l'épanouissement des couches les plus vulnérables de notre société. Je ne saurais terminer mon propos sans adresser mes remerciements au chef de l'État qui s'implique personnellement dans la nouvelle dimension économique et socio-culturelle que prend notre pays. Les structures provisoires chargées de la gestion de la MUAGE Togo ont été mises en place. 3 au total, un conseil d'administration, un conseil de surveillance et un comité exécutif. Le comité de suivi de la mise en œuvre des recommandations des États généraux de la presse, composé de 17 membres, a été aussi installé par le Premier ministre. Un acte qui témoigne de la volonté du gouvernement à ouvrir une nouvelle ère à la presse togolaise. Ce comité mis en place servira de cadre d'échange afin de faciliter la mise en œuvre de ces recommandations. Des recommandations qu'on a été faites qui vont nécessiter qu'on s'asseye entre professionnels pour discuter, approfondir et trouver des pistes de solutions. Voilà, donc il y aura une interaction entre ce comité et le ministère, ainsi que la HAC, qui est partenaire également de l'Organisation des États généraux de la presse. Cette mutuelle aussi répond à des besoins et à des attentes et à une demande qui émane des acteurs eux-mêmes. C'est ce qu'il faut souligner. Lors des États généraux de la presse que nous avons organisés, les recommandations étaient de différents ordres. L'une des recommandations, c'était justement d'œuvrer à offrir aux journalistes une meilleure protection sociale, améliorer leurs conditions de travail et de vie et les accompagner davantage pour avoir des structures plus performantes, avoir des entreprises plus performantes. Et donc le ministère, dans ce sens, grâce à la mutuelle qu'on vient de mettre en place, pourra accompagner le renforcement des capacités managériales, entrepreneuriales des organisations de presse, mais aussi des organisations des artistes du monde culturel. La politique du gouvernement aujourd'hui, selon le Premier ministre Aoumé Zounou, est d'aider tous les citoyens à améliorer de façon significative leurs conditions de vie et de travail, ce qui justifie son accompagnement sans cesse des acteurs dans tous les domaines afin de jeter les bases d'un Togo émergent. À la suite d'autres corps de métier, ce sont aujourd'hui les journalistes et les artistes qui sont à l'honneur, grâce à cette politique qui vise à faire de chaque Togolaise et Togolais un membre actif de la chaîne économique nationale. Comme vous le savez déjà, au cours du quinquennat qui s'achève, le chef de l'État s'est attelé, une fois les bases de la relance économique posées, à promouvoir un développement économique durable. Il s'agit pour nous aujourd'hui de travailler sans relâche à l'éclosion de la corporation des artistes et des journalistes qui sont des porte-flambeaux des valeurs et des idéaux que le Togo émergent appelle de ses voeux. Distingués invités, mesdames et messieurs, la mutuelle des artistes et des journalistes du Togo se présente aujourd'hui comme un outil à double rôle qui les interpelle par rapport à leurs responsabilités sociales, mais aussi comme des agents économiques qui doivent œuvrer au travail bien fait tout en respectant les normes éthiques et déontologiques qui régissent chacune de leurs corporations. Je me félicite donc ici des efforts qui ont été déployés par le gouvernement dans le cadre du Fonds d'aide à la culture qui représente en 2015 un budget de 300 millions de francs CFA et de l'aide de l'État à la presse qui est de plus en plus consolidée. J'indique que j'ai écouté avec beaucoup d'attention les demandes en termes d'augmentation de tous ces fonds. La mutuelle vient s'ajouter à ces mesures pour stimuler les efforts de créativité et d'inventivité des artistes et de professionnalisation des hommes et femmes de médias. La DOSI et le ministère en charge de la communication ne seront pas seuls dans ce projet d'accompagnement des journalistes et artistes. D'autres partenaires, notamment l'INAM, le FNFI et la Caisse nationale de sécurité sociale, seront également à leur côté pour le succès de cette mutuelle. Et toujours ce vendredi, le chef du gouvernement a reçu cet après-midi
à la primature en audience une délégation conduite par le coordonnateur chargé de l'implantation du Ségus au Togo. Elle est allée faire part au Premier ministre de l'évolution du guichet unique et de la volonté de l'institution à œuvrer aux côtés du gouvernement à la bonne marche de ses activités et contribuer ainsi à l'amélioration du climat des affaires dans notre pays. Nous écoutons M. Rabib Alabi au micro de Carmen Madji à Kakou. Nous avons discuté du guichet unique Ségus, du programme Ségus. Nous lui avons fait part de l'évolution du programme, de ses résultats positifs jusqu'à présent et voir ensemble comment on peut améliorer encore l'avenir dans ce domaine. Nous n'avons pas encore terminé le programme du guichet unique. Nous avons encore quelques phases à finaliser. Et une fois que ces phases-là sont finalisées, nous pourrons s'attaquer donc au reste. Donc il faut apprendre à marcher avant de commencer à courir, on va dire. Voilà. Mais nous sommes très satisfaits du partenariat que nous avons avec non seulement les autorités, mais les principaux opérateurs qui contribuent bien évidemment au succès de ce guichet unique. Et surtout l'implication du leadership dans le pays. L'implication du leadership nous a permis d'arriver à ces résultats. Espérons que nous irons encore plus loin. Je vous donne maintenant lecture de ce communiqué du gouvernement. Ces derniers temps, il nous a été donné de constater que des individus, pour des raisons non avouées, se livrent à des actes inciviques et antipatriotiques et inacceptables lors des différentes manifestations de rue organisées de façon spontanée ou non dans certaines localités du pays. C'est ainsi que souvent certains individus n'hésitent pas à s'en prendre au symbole de l'État, notamment le drapeau national généralement hissé au palais des chefs cantons ou dans les écoles. Par endroits, le drapeau national est soit descendu et déchiré, voire brûlé, soit remplacé par celui d'un autre pays. Ces différents actes inciviques extrêmement graves qui n'honorent pas notre pays ont été observés dans plusieurs localités sur le territoire national. Le gouvernement condamne vigoureusement ces actes ignobles et rappelle à l'attention de toute la population que le drapeau national est sacré et ne doit sous aucun prétexte et quelles que soient les situations faire l'objet d'atteintes de quelque nature que ce soit. Il rappelle à l'ensemble de la population que de tels actes qui exposent leurs auteurs à la rigueur de la loi seront désormais sévèrement punis. Il invite les uns et les autres au respect inconditionnel des valeurs civiques, morales et citoyennes, preuve de notre maturité et de notre sens patriotique. Et on en vient justement à l'importance de cet emblème que représente le drapeau. Quelle est son importance dans un État? Les réponses dans ce dossier réalisé pour nous par Pierre Soussoupo. Conçu dans les proportions d'un rectangle d'or, le drapeau togolais est un emblème aux couleurs panafricaines, rouge, vert et jaune, mais également la couleur blanche, symbole de l'espoir. L'exhibition de ces couleurs nationales requiert donc tout un sens, eu égard aux différents protocoles qu'elle exige. Le drapeau a une fonction de représentation. C'est pourquoi, par exemple, au cours des grands sommets, on présente le drapeau. Le drapeau, ça montre donc la présence de l'État. Ça montre la présence de l'État. C'est ça son importance. Vous avez les attributs, vous avez les symboles. Donc le drapeau est une représentation symbolique de l'État. Supposons qu'il y a une conférence dans un pays étranger. On ne peut pas faire déplacer le territoire, les hommes et toutes les institutions pour y aller. Donc on marque la présence du pays par le drapeau. Il urge donc de s'approprier les valeurs que renferme cet emblème et de toujours bien observer les usages y afférents. Ce n'est pas quelque chose qui est au service d'un groupe particulier. Le drapeau représente tous les citoyens. Ça veut dire qu'à l'intérieur d'un pays, et même si lorsqu'il y a des dissensions politiques, lorsque les gens manifestent pour telle raison ou pour telle autre raison, eh bien s'en prendre au drapeau, c'est se tromper totalement de cible. Puisque le drapeau représente tout le monde, y compris ceux qui manifestent. C'est ce qui fait d'ailleurs qu'à la tête de l'État,
eh bien vous allez voir les partis politiques se succéder, les hommes se succéder, mais le drapeau qui représente le pays demeure le même. Il est universellement condamné par la loi, ou du moins par la morale et la fierté d'appartenance à la nation, de piétiner le drapeau national. C'est un symbole sacré. Et piétiner le drapeau national, c'est commettre un sacrilège. C'est ça ce que ça veut dire en fait. Ça dit que l'outrage, ce n'est pas un outrage fait à un groupe, à un parti ou bien, je ne sais pas, au gouvernant ou à un gouvernement, non. C'est un outrage à toute la nation. C'est ça. Ça dit que le drapeau, c'est ce qui fait consensus. C'est pourquoi, par exemple, après un match, lorsque le Togo gagne, quelle que soit la sensibilité politique des uns et des autres, tout le monde sort le drapeau. On dit que nous avons gagné. Le drapeau, c'est nous, ensemble, c'est toute la nation. Donc, le respect du drapeau est sacré. Et ça s'impose à tous. Et jamais un citoyen ne doit descendre le drapeau ou le détruire, le brûler, le piétiner. Non. Et plus grave encore, lorsque les gens descendent un drapeau pour le remplacer par le drapeau d'un autre pays, mais c'est très grave. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on porte atteinte en fait à l'intégrité territoriale de l'État. Puisque partout sur le territoire togolais, c'est le drapeau togolais qui doit flotter. Par respect pour ce qu'il représente, le drapeau ne doit jamais toucher le sol et ne doit flotter la nuit, à moins qu'il ne soit équipé d'un éclairage approprié. L'Organisation internationale de la francophonie accompagne le gouvernement togolais dans l'organisation de l'élection présidentielle du 15 avril prochain. L'OIF appuie dans ce sens 4 institutions directement impliquées à des niveaux divers dans le processus électoral en cours. Il s'agit en l'occurrence de la CENI, la Cour constitutionnelle, du HCDH et de la Commission épiscopale Justice et Paix. Ces institutions ont reçu de la part de l'OIF une enveloppe globale de 72 millions de francs CFA. Dede Kusao, Tchassinam Baga. Par ses signatures de conventions de financement, l'Organisation internationale de la francophonie s'engage à accompagner le processus électoral au Togo en vue de la tenue du scrutin présidentiel du 15 avril dans un climat apaisé et dans des conditions de crédibilité et de transparence conformes aux standards internationaux. 112 millions de francs CFA sont ainsi mis à la disposition de la CENI, de la Cour constitutionnelle, du HCDH et de la Commission épiscopale Justice et Paix. Nous avons tenu à accompagner la Commission épiscopale Justice et Paix pour former et déployer 400 observateurs pour une observation domestique qui seront déployés à Tapamé et à Dapaon. Pour la commission, le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, c'est 800 observateurs qui seront formés et déployés. Donc ce qui en tout donc, fait environ 1200 observateurs qui vont faire une observation domestique. Nous avons aussi tenu à accompagner la CENI, notamment en lui dotant d'une expertise ad hoc pour consolider le fichier électoral. Nous avons aussi tenu à accompagner la Cour constitutionnelle, notamment pour ce qui est de tout ce qui est gestion du contentieux électoral. Et là, nous avons dépêché 2 experts. Cet appui financier répond aux recommandations de la mission technique d'évaluation électorale dépêchée par l'OIF au Togo du 16 au 21 février dernier. Il s'inscrit dans le contexte de la mise en œuvre de la déclaration de Bamako qui engage l'OIF à accompagner les pays membres de l'organisation pour la tenue régulière d'élections libres et transparentes. C'est à juste titre donc que le Togo, qui abrite depuis 33 ans la première unité décentralisée de l'OIF, bénéficie de cet appui financier. Et toujours dans le cadre de ce processus électoral, les populations de Baie et de ses environs ont reçu hier après-midi la visite du ministre Gilbert Barouara. Il s'agit de la seconde étape des rencontres citoyennes que le ministre de l'administration territoriale a entamées depuis mercredi dans le cadre de ses actions de promotion de la paix avant, pendant et après le scrutin présidentiel du 15 avril prochain. Le ministre Barouara a saisi cette occasion pour proposer un pacte de sursaut patriotique et citoyen contre les violences aux populations de cette localité. Route à Toon,
Baga Tchassena. C'est un pacte de sursaut patriotique et citoyen contre les violences que le ministre Gilbert Bawara est allé proposer aux populations de Bay. Bay, stigmatisé comme repère des actes de violence depuis le début du processus démocratique. Il n'est plus question que cette situation perdure. À l'heure où l'ensemble du pays amorce sa vitesse de croisière vers la croissance économique et le développement, rien ne justifie que Bay soit à la traîne. Bay a souvent été caricaturé, Bay a souvent été stigmatisé. On a eu trop tendance à considérer que Bay, c'était essentiellement des populations qui soutenaient une certaine sensibilité ou tendance politique. C'est faux, ce n'est pas vrai. Moi-même, dans les années 84-85, j'ai vécu ici à Bay. Je sais que Bay abrite et accueille des populations venant de toutes les localités du pays. Et compte tenu de la situation particulière de Bay, qui a souvent été victime des violences politiques, qui a subi beaucoup de préjudices à cause des violences politiques et électorales, j'ai proposé aux populations de nous engager dans un pacte de sursaut patriotique, dans un pacte de sursaut citoyen, pour bannir sur la terre de nos aïeux les violences politiques, privilégier et cultiver la tolérance et l'ouverture, ainsi que le respect mutuel. Les violences n'ont jamais résolu des problèmes. Au contraire, elles occasionnent la destruction des biens publics et privés et des pertes en vies humaines et retardent du coup le développement du pays, ont reconnu les populations de Bay. Voilà pourquoi elles adhèrent au pacte que leur propose le ministre Bawara. Après les élections, il n'y a plus de bagarre. Parce qu'à Bay, on souffre beaucoup. À cause de ça, on souffre beaucoup. Si on fait l'élection, nous sommes obligés de rester à la maison. Mais ce que le ministre a dit maintenant, nous sommes rassurés. Et avec le pacte qu'il nous a dit, il nous a dit qu'il va faire pour nous, nous sommes contents parce que faire un pacte dans notre coutume, c'est quelque chose qu'on ne regrette jamais. Le ministre nous a parlé de la paix. La paix fait beaucoup de choses. La population a besoin de vivre en paix. Quand nous sommes en paix, nous pouvons faire beaucoup de choses. Pour l'intérêt supérieur de la nation, ce pacte sera également proposé aux autres communautés du Grand Lomé, mais également à l'ensemble de la population togolaise, a précisé le ministre Bawara. Il a également exhorté les populations de Bay à aller exercer librement leur droit de vote le jour du scrutin présidentiel afin de confirmer la voie de l'émergence et de la démocratie au Togo. Nous ne devons pas banaliser les élections. Nous ne devons pas banaliser le droit de vote. Il faut assumer cette responsabilité citoyenne. C'était également l'occasion pour moi de rappeler les enjeux de l'élection présidentielle du 15 avril 2015. D'abord, la nécessité de faire en sorte que cette élection ne nous amène pas à reculer en matière de consolidation de la démocratie, en matière d'affermissement du climat d'apaisement politique, en matière de processus de réconciliation nationale. Démontrons à nous-mêmes et à la communauté internationale que nous avons tiré les enseignements et les leçons par rapport à toutes les erreurs que nous avons pu commettre par le passé et que résolument la page des violences avec les exactions et les conséquences négatives que cela comporte, que cette page-là est définitivement tournée et derrière nous. Faisons en sorte que, quel que soit le vainqueur de l'élection, au lendemain de l'élection présidentielle, il trouve un pays qui vit en paix et en sécurité de telle sorte qu'il puisse mobiliser davantage les énergies et les efforts des Togolais sur l'enjeu majeur, le développement économique et social. Faisons en sorte que notre pays ne devienne pas une autre zone d'instabilité, que du fait de la violence ou d'un climat de contestation, notre pays ne soit pas fragilisé et devienne vulnérable face à toutes les menaces qui pèsent dans la sous-région. Nous avons organisé des élections transparentes, équitables et crédibles en 2007, en 2010 et en 2013. Pour l'élection présidentielle de 2015, nous avons une obligation collective et individuelle. C'est de faire en sorte que la qualité de l'élection soit au moins aussi bonne
que les élections précédentes. Vous savez qu'il y a eu quelques débats concernant le fichier électoral. Le gouvernement n'a pas hésité un seul instant à inviter les experts de l'OIF pour aider dans cette phase-là où les listes électorales provisoires ont été affichées, où les partis politiques et les citoyens peuvent exercer leur droit de recours et de contestation. Les partis politiques ont été appelés à désigner des observateurs pour suivre ce travail qui s'effectue. Et donc nous pouvons nous donner des gages mutuels d'un processus électoral crédible, fiable et transparent. La grogne sociale et des questions liées à l'expropriation des populations sur certaines zones pour nécessité d'intérêt public ont été évoquées. Bref, il n'y avait pas de sujet tabou lors de ces échanges citoyens. Le ministre Gilbert Bawara a rassuré la population de Baie que des mesures sont en train d'être prises avec les représentants de la communauté afin d'assainir la localité et améliorer le cadre de vie des populations. Le président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication informe les partis politiques et regroupements de partis politiques dont les candidats sont retenus par la Cour constitutionnelle que le calendrier d'enregistrement des messages de leurs candidats se présente comme suit. Dans les studios de Radio Lomé pour les messages à diffuser à Radio Lomé, enregistrement du premier message le dimanche 29 mars 2015. Enregistrement du deuxième message le vendredi 3 avril 2015. Le troisième message sera enregistré le jeudi 9 avril 2015. Dans les studios de Radio Cara pour les messages à diffuser à Radio Cara, enregistrement du premier message le vendredi 27 mars 2015. Le deuxième enregistrement aura lieu le samedi 4 avril 2015 et le troisième message ce sera le jeudi 9 avril 2015. Dans les studios de la télévision togolaise pour les messages à diffuser à la TVT. Enregistrement du premier message le vendredi 27 mars 2015. Le deuxième message sera enregistré le mardi 31 mars 2015. Le troisième message sera enregistré le vendredi 10 avril 2015. Tous les partis politiques et regroupements de partis politiques sont invités à respecter scrupuleusement le calendrier ci-dessus. Et le président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication invite également les responsables des partis politiques dont les candidats prennent part à la présidentielle du 15 avril 2015 à une séance de travail le mardi 24 mars 2015 à 9h précise à l'hôtel Edaoba à Lomé. Hors du jour, préparatif du tirage au sort de l'ordre de passage des candidats sur les médias officiels, de modalités d'accès des candidats ou leurs représentants sur les médias officiels pendant la campagne électorale. Et compte tenu de l'importance de l'ordre du jour, la présence des candidats ou de leurs représentants est vivement souhaitée. La suite de cette édition, à présent, la ministre du Développement à la base, Victoire Toméga Dobé, était hier dans les quartiers d'Agoué, Humbi, Kitidjan et Dégomé Zilito dans le Golfe. Elle est allée s'imprégner des réalités et s'assurer de la bonne exécution des plans d'action mis en place en vue de l'épanouissement des populations. Occasion également pour ces populations d'exprimer leur satisfaction et aussi d'autres besoins. Medina Bacha, Salami. Dégomé Zilito à Toblecopé. Première étape de cette visite de la ministre du Développement à la base, Victoire Toméga Dobé. La population s'est réjouie des actions menées en faveur de leur épanouissement. On peut citer les microcrédits, l'aménagement des voies à travers les travaux à haute intensité de main-d'œuvre, la formation des jeunes en entrepreneuriat, la construction de forages, marchés et latrines. Des jeunes filles en fin d'apprentissage ont reçu des outils de travail pour démarrer leur entreprise. Même ambiance à Agoué Kitidjan. Les populations de ces quartiers ont salué ces différents programmes qui ont sensiblement amélioré leur vie individuelle et communautaire. Notre ministre, elle nous a fait beaucoup de choses à Zilito. Par exemple, le crédit des femmes. Au début, nous les femmes, on souffrait beaucoup à Zilito. On n'avait rien. Même les routes pour pratiquer, on n'avait pas. L'eau potable, on n'avait pas. Mais à travers son agence Anadeb, on a eu l'eau potable.
nous les femmes, on a eu le crédit. Donc ça a changé beaucoup de choses dans le foyer. Nous sommes en joie avec nos enfants. À ma portée, j'ai le petit-fils de mon frère que j'ai mis à l'école grâce aux outils que nous avons reçus de la NADEP. Je n'ai qu'à dire merci. Merci pour qu'il nous aide à aider les autres filles du quartier d'Agoué-Kitidian. C'est d'ailleurs l'objet de cette visite de la ministre. S'assurer de la bonne exécution du programme de développement communautaire en zone urbaine et d'autres actions d'appui au développement à la base. L'accompagnement qui est apporté par ANADEB est vraiment apprécié par les populations, les hommes, les femmes, les chefs de quartier, qui sont organisés d'ailleurs en comité de développement à la base. Ce que nous retenons, c'est que les populations manifestent toujours des attentes, des besoins sont toujours là. Et les besoins essentiels, c'est toujours en microcrédit. Le besoin de beaucoup de personnes, notamment des femmes, attendent d'être satisfaites également par rapport au crédit. Et les travaux à haute intensité de main-d'œuvre intéressent énormément les populations. Et celles qui ont déjà terminé souhaitent poursuivre les opérations parce que à travers les TIMO, on arrive à créer un environnement sain, mais également à permettre aux jeunes, aux femmes de toucher un peu de revenus. Avec cette belle mobilisation des populations, cette adhésion également, nous pourrons poursuivre cette activité parce que c'est un programme qui est au cœur de l'action du chef de l'État, qui voudrait que les conditions de vie soient améliorées partout dans notre pays. La ministre a partagé certaines de leurs attentes non encore satisfaites et remercié leur engagement dans la réalisation de ces programmes. Elle les a invités à cultiver la paix et la cohésion sociale. Ce communiqué du gouvernement pour poursuivre cette édition, il a été observé ce jour une montée des eaux de la mer sur la côte togolaise. Ce mouvement montant est appelé selon les prévisions météorologiques à s'étendre sur la période du 20 au 23 mars 2015. Cette montée du niveau de la mer d'une ampleur exceptionnelle est due à l'effet conjugué de gravitation de la Lune et du Soleil d'une part, et d'autre part à l'équinoxe du printemps en cours en ce moment. À cet égard, le gouvernement exhorte la population et les usagers de la mer à s'abstenir des sorties en mer et à prendre les dispositions nécessaires pour ne pas être surpris par ce phénomène exceptionnel. Par ailleurs, il appelle les tenanciers de bars, hôtels et restaurants en bordure de mer à la vigilance et leur demande d'observer les balises dans leur emprise afin d'éviter d'exposer les clients au risque de la montée des eaux susceptibles d'aller jusqu'à une hauteur de 2 mètres sur la période indiquée. Le gouvernement, dans sa recherche d'une issue aux grèves des fonctionnaires, a dépêché une délégation à l'intérieur du pays pour échanger avec les responsables des syndicats. Et la dite délégation, conduite par le ministre Octave Nikoué-Broum de l'enseignement supérieur et de la recherche, était mercredi à Sokodé, chef-lieu de la région centrale. Le compte rendu avec Lamarck Bodjona. La grande salle de réunion de la direction régionale de l'action sociale était trop exiguë pour contenir les fonctionnaires venus de toutes les préfectures de la région centrale pour cette rencontre avec les membres du gouvernement en tournée à l'intérieur du pays. Tournée qui est rapport avec le mouvement de grève afin d'échanger avec les différents syndicats pour une sortie de crise. Nous sommes venus échanger avec les enseignants et autres travailleurs pour expliquer que le gouvernement est tout à fait dans l'orientation de la revalorisation des salaires. La grève, c'est un mouvement qui est reconnu par nos constitutions, mais qui doit suivre une démarche. La grève ne doit pas conduire à des violences qui ont mis en crise, qui ont risqué de faire perdre des vies humaines à des enseignants, à des éducateurs, à des syndicalistes eux-mêmes. Il faut éviter par tous les moyens la violence. Personne ne doit imposer sa volonté. La loi, en tout état de cause, doit rester et doit être force de loi. La force doit revenir à la loi.
et non à des syndicalistes ou à d'autres activistes. Nous pensons que le message a été compris par le plus grand nombre. Les échanges ont permis aux uns de dire ce que le gouvernement a fait dans le sens de l'amélioration des conditions salariales et aux autres d'exprimer leurs attentes. On demande au gouvernement de se définir en tant qu'un père de famille. Mais ce n'est pas parce que tu as donné une assiette de riz à ton enfant que tu vas l'empêcher de pleurer. Si vous donnez et que vous constatez que l'enfant pleure, ça veut dire qu'à quelque part ça ne suffit pas. On n'a qu'un seul ventre. Quand vous donnerez jusqu'à remplir le ventre là, il va demander pour mettre où. Donc il faudrait que le gouvernement cesse de faire l'étalage. Nous sommes toujours les premiers à signer les conventions et les derniers à les appliquer. Les conventions de l'UMOA qui demandent à chaque pays signataire d'utiliser au moins 35% de son budget pour le fonctionnement. C'est le Togo seul qui utilise 13%. Est-ce qu'une explication est donnée? Mais quand on tente de faire valoir la raison, ils disent que le Togo vient de très loin. Comme si le Togo est ailleurs et les Togolais aussi sont ailleurs. Si le Togo vient de très loin, ça veut dire que les Togolais aussi viennent de très loin. Et ils doivent comprendre la longueur de ce parcours pour résoudre le problème. Les discussions qui ont duré 6 heures d'horloge n'ont pas permis de trouver un terrain d'entente, chacun étant resté sur sa position. Dans le plus grand respect des uns et des autres. La campagne d'achat des produits céréaliers pour l'année 2015 a officiellement démarré hier à Momé-Agou, un canton de la préfecture de Vaud. Au total, 22 tonnes de riz ont été achetées par l'Agence nationale de sécurité alimentaire du Togo en SAT aux producteurs. Apollinaire Kadanga. En SAT par 17 groupements paysans du canton de Momé-Agou dans le Vaud, pour une somme totale de 8 360 000 francs CFA, soit 380 000 francs la tonne. Cette production est obtenue sur un périmètre risicole de 35 hectares. La saison débute, donc ça va nous aider à recommencer nos activités. Des centaines de tonnes de céréales sont encore à collecter sur l'ensemble du territoire et le gouvernement togolais entend apporter son soutien au monde paysan pour intensifier la production. Le gouvernement togolais, en lançant cette campagne aujourd'hui, entend collecter environ 10 000 tonnes et donc permettre aux paysans d'améliorer leurs conditions de vie dans un premier temps et de soutenir les prix à la production. Le reste du travail est du ressort des paysans avec l'accompagnement du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Heureusement, nous sommes dans un contexte où, le marché est ouvert. Dans le cadre de l'intégration sous-régionale, il n'y a plus de contraintes à faire au niveau de la chaîne de commercialisation. La campagne d'achat des produits céréaliers lancée officiellement à Momé-Agou se poursuivra dans toutes les régions économiques du pays. Nyazingbe Yadema pour l'éducation et la santé FOGES est dans le moyen mono depuis le 16 mars dernier où des centaines de malades ont été traités et d'autres sont encore en attente de l'être. Le point avec Yves Agbevivi. L'hernie, les tumeurs maxillofaciales, les maladies bucco-dentaires, voilà entre autres les pathologies traitées et ce gratuitement aux populations de la préfecture du Moyen Mono. Une opération menée par la Fondation Nyasingbe Eyadema pour l'éducation et la santé FOGES sous le parrainage du chef de l'État Farisha Zimna Nyasingbe. Au deuxième jour de cette opération, ce 17 mars 2015, environ 700 malades ont été déjà traités. L'objectif de la mission, comme j'ai eu à le dire tantôt, c'est d'agir sur la prévalence de ces pathologies chroniques qui minent de surcroît le monde rural. Lorsque on est atteint de hernie, on est affaibli et on passe son temps à la maison et vous comprenez par là que le rendement agricole, lui, il va prendre un coup. J'étais malade et je suis pris le taxi. J'ai quitté de Lomé, venu à Fouès. J'ai trouvé les médecins. Ils m'ont traité l'hernie gratuitement.
Cette campagne de soins gratuits intervient dans la région des Plateaux, après celle d'Assavan, la Kara et la Centrale. Elle se poursuivra jusqu'au vendredi 20 mars 2015 dans la préfecture du Moyen-Mono et s'en suivra celle de Haro du 23 au 28 mars 2015. La ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et de la Formation civique informe le public que le Centre national égyptien pour la culture de l'enfant lance des compétitions sur les thématiques suivantes. Dessin sur le thème l'Égypte aux yeux des enfants du monde. Photographie d'une image, portrait ou architecture ou nature, fabrication de jouets. Les conditions de participation à ces différentes compétitions sont à consulter dans le quotidien Togo Presse. Et ainsi se referme ce journal quelque peu long. Actualité oblige. Merci à vous qui l'avez suivi où que vous soyez grâce à la télévision togolaise. Au revoir.